Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur politique. Attendons. Écoutons l'annonce de la présidente de l'Assemblée nationale sur le vote de cette motion de censure. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 288. Pour l'adoption 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et nous sommes en ligne avec le président de Nouvelle Société, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Et merci. Ah oula, vous avez une voix enjouée. Ça veut dire que ce rejet de censure vous réjouit, Jean-Christophe Cambadélis. Ben oui, ça me réjouit. Nous en avions parlé sur votre antenne. C'est la domination de Jean-Luc Mélenchon, ou tout du moins la soumission du Parti Socialiste à Jean-Luc Mélenchon qui s'achève, et l'alternative d'une gauche responsable qui commence. Écoute-moi Olivier, vous aviez dit ça à l'adresse d'Olivier Faure, c'était ici même dans ce studio sur Europe 1 le 10 septembre 2023. Vous considérez aujourd'hui que ça a marché ? Ça a pris un peu de temps, ce fut laborieux, et il y a eu beaucoup d'allers-retours. Mais vous savez, à un moment donné, les Athéniens s'atteignent, comme disent l'autre. Et donc, il a fallu que Olivier Faure prenne en compte d'abord la modification, je crois que c'est l'élément essentiel, de l'état d'esprit du groupe parlementaire socialiste, qui, de retour des congés, se sont aperçus que les Français de gauche, socialisants, n'avaient pas compris la censure de Monsieur Barnier avec le RN d'un côté et les filles de l'autre. Est-ce que et donc il y avait une majorité contre la censure dans le groupe parlementaire et même au Bureau national. Et Olivier Faure a dû prendre cela en compte. Est-ce que c'est un point de non-retour ? Parce qu'on connaît les méthodes de Jean-Luc Mélenchon. Il va fatalement essayer de faire revenir certains membres du Parti Socialiste. D'ailleurs, on apprend que sur les 66 députés PS, 12% de ces 66 députés ont voté la censure. Tout à fait. Donc, vous n'êtes pas au bout de vos peines dans votre combat. Oui, mais vous commençons par enregistrer ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est que le Parti Socialiste a pris position et que l'immense majorité des parlementaires, et vraisemblablement du Parti Socialiste lui-même, sont aujourd'hui favorables à cette prise de distance vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qui est ce soir le grand perdant de ce vote. Sa colère en atteste. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Et est-ce que vous appelez Olivier Faure ce soir à faire un communiqué ou à prendre la parole pour se désolidariser à titre officiel et de manière permanente de Jean-Luc Mélenchon pour bien faire comprendre aux électeurs socialistes que ce n'est pas juste un petit soubresaut, mais que c'est une rupture assumée et définitive? Je crois qu'il l'a fait en direct live, comme disent les jeunes, lors du débat à l'Assemblée nationale. Il a affirmé ce que l'on demandait depuis des semaines, des mois, à savoir une gauche qui avance, une gauche responsable, une gauche qui négocie, et demandons aux responsables de LFI qui le conspuaient de se déterminer par rapport il à l'a ce que faisait le PS. Jean-Christophe Cambadélis, il l'a fait à la tribune, mais c'est pas exactement pareil. Ce que dit Sébastien Ligné est juste. Est-ce qu'il faut pas officialiser par écrit quelque part sur le site du PS pour dire voilà, maintenant le PS c'est le PS, ça n'est plus à l'intérieur du NFP et on n'est pas du tout d'accord avec la ligne de la France insoumise. Alors c'est le combat à mener maintenant. C'est pour cela que j'ai dit que la bataille pour une alternative d'une gauche responsable commençait, car il ne faut pas simplement dire que l'on prend ses distances de Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire aujourd'hui quel est le programme des socialistes dans la période politique, parce que le programme aujourd'hui des socialistes est celui du nouveau Front populaire. Donc il est nécessaire, il est indispensable que le Parti socialiste élabore son programme qui soit de très gauche différent, responsable. qui soit très différent du coup de celui du nouveau Front populaire.
Écoutez, celui du nouveau Front populaire était irréalisable et il était devenu en plus obsolète vu la situation financière de la France. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose de nouveau. Et moi, j'engage les socialistes maintenant à réfléchir à leurs projets, leurs programmes. Jean-Claude Dacier. Oui, Monsieur Cambadélis, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites de l'Union de la gauche? Alors, elle a vécu, c'est fini, on n'en parle plus, elle est enterrée et morte? À cette étape, la question, c'est le Parti socialiste et sa capacité à définir à la fois un nouveau programme, une nouvelle stratégie et un nouveau leadership. Un nouveau programme, c'est ce que je viens de dire, il faut rompre avec le programme du nouveau Front populaire. Une nouvelle stratégie, c'est à partir de ce nouveau programme qu'il faudra rassembler l'union de la gauche si un certain nombre de responsables de cette union veulent nous rejoindre. Et enfin, il faudra une équipe de direction qui corresponde à cette nouvelle opération. On vous reconnaît bien, Jean-Christophe Cambadélis, parce que vous avez dirigé en tant que premier secrétaire le Parti socialiste et François Mitterrand n'est pas arrivé que par lui-même en 1981, il est arrivé par un programme, et en l'occurrence un programme commun entre le PS et le PC. Dans ce programme, vous venez de me dire, il faut qu'il soit différent parce que le programme du NFP était irréalisable. Alors question, en quoi serait-il différent du programme du bloc central ou des autres partis ? Par exemple, si vous prenez la question de la retraite, le bloc central est sur 64 ans, le NFP est sur 60 ans, le Parti socialiste restera sur 62 ans. Donc c'est une sorte de modus vivendi entre le bloc central et le parti et le NFP, alors que François Bayrou a déjà concédé énormément de choses et il va sans doute continuer. Oui. Mais j'espère bien. Il n'y a pas besoin de vous pour un programme, pardonnez-moi, Mais il ne s'agit pas pour le Parti socialiste de co-construire la politique du gouvernement. Le Parti socialiste est dans l'opposition pour un certain nombre de raisons, mais il veut l'être de manière responsable et pour la stabilité du pays. C'est là qu'il va falloir travailler, parce que sinon ça va faire quand même très faux semblant, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il faut travailler, vous avez parfaitement raison, c'est pour ça qu'il faut que le Parti socialiste, maintenant qu'il est libéré de la tutelle mélenchonienne, se mette à travailler sur ses propres positions. Et qui pour l'incarner? Qui pour incarner ce projet c'est quand même important, l'incarnation. Bien sûr, pour l'instant c'est Olivier Faure, il y a un congrès, on verra à ce moment-là qui peut incarner cette nouvelle orientation. Jean-Claude ? Une question peut-être un peu plus personnelle, rapidement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui arrive à Jean-Luc Mélenchon? Vous l'avez bien connu, ancien trotskiste comme lui, vous pouvez pas ne pas l'avoir connu. Qu'est-ce qui lui arrive pour avoir un discours aussi décalé par rapport à la majorité que souhaite l'opinion française? Réponse courte, pardonnez-moi Jean-Christophe. Oui, pardonnez-moi, je suis un peu long. Mais tout simplement, il a changé de logiciel. Il est passé d'un logiciel socialiste de gauche à un logiciel populiste de gauche. Et à partir de là, il ne prend pas en compte la réalité. Un nouveau programme pour le Parti socialiste. Voilà ce que vous annoncez ce soir, ou ce que vous souhaitez, Jean-Christophe Cambadélis. Et bien sûr, vous allez être, j'imagine, présent dans les discussions. Merci d'avoir été avec nous.